on est en train d'écouter le son et en fait, regardez, un haut-parleur, ça vibre. On peut même, c'est ça qui génère un son en fait. Regardez, on va faire bouger le liquide qui est sur le haut-parleur et avec la vibration du son, il va se transformer. Impressionnant, non? Alors, avant de commencer, on va quand même essayer de comprendre ce qu'est une onde sonore. Alors pour ça, je suis sur le stand de l'Université d'Evry avec Jérôme Maté et Nathalie Badevant qui vont nous expliquer avec un tas de petites expériences comment ça se passe. Alors, première question, Jérôme Maté, c'est quoi une onde sonore? Alors une onde sonore, c'est une compression d'air successive qui fait que l'air se comprime et se détend et se propage dans l'air. Et c'est ce qu'on entend, c'est la compression de l'air qu'on entend dans nos oreilles. Donc on peut faire Alors, on va faire une petite expérience pour vous montrer ça plus facilement. Hop. Alors, je vous laisse nous décrire ce que vous voyez. Ici, le ressort représente l'air. Ce que je vais faire, c'est qu'à un bout, je vais comprimer le ressort et je vais lâcher cette compression du ressort et on va la voir se propager, même revenir vers moi. Donc je vais tendre le ressort suffisamment pour que ça marche. Donc on voit, quand je lâche la compression, on voit que la compression s'en va par là. Et donc c'est ça que représente le son, c'est une compression qui se propage comme ça dans l'air. Alors, est-ce que ça fonctionne que dans l'air? Alors ça fonctionne dans... Déjà, il faut qu'il y ait un matériau, donc de l'air par exemple. Ça fonctionne aussi dans l'eau, dans un métal, dans du bois. Dans le vide, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a rien qui peut être comprimé. Donc ça va aller d'autant plus vite que le matériau est très peu compressible. Donc ça va beaucoup plus vite dans l'eau, 1400 mètres par seconde par exemple dans l'eau, pour 340 dans l'air. Donc ça va beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air. D'accord. Alors, donc là, on observe une seule compression. Si on le refait, voilà, donc on voit une seule compression. Alors l'onde sonore, ce n'est pas qu'une seule compression. En fait, l'onde sonore, c'est une succession de compressions comme ça, périodiques. Ce qui fait qu'on peut définir la fréquence de cette onde, c'est-à-dire le nombre de compressions par seconde qu'il peut y avoir. Donc, et alors, le nombre de compressions par seconde, ça nous donne quoi? Alors, plus la fréquence est élevée, donc plus le nombre de compressions est important par seconde, plus le son est aigu. Ah, donc ça correspond aux notes en fait, aux voilà, notes de musique. En quelque sorte, la note de musique, c'est une fréquence bien particulière. Donc, par exemple, la plus connue, c'est le La qui a une fréquence de 440 Hz, c'est-à-dire 440 compressions par seconde. Et on peut faire des notes à partir d'objets, comme par exemple un tuyau. Chaque objet va pouvoir vibrer à une fréquence bien spécifique qu'on appelle la fréquence propre de l'objet. Et par exemple, ici, j'ai un tuyau qui est d'une longueur d'environ 60 cm et quand je tape dessus, il me fait la note Do. Si j'en prends un légèrement plus court, il va me faire une note un peu plus aiguë, le Ré. Et en fait, pour chaque note, on a une longueur différente parce que la fréquence caractéristique, la fréquence propre de chacun de ces objets est différente. D'accord. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on arrive à faire un orgue entier avec voilà, un tas de notes différentes. Dans les orgues, chaque tuyau a une longueur différente et il représente chacune une note bien spécifique. D'accord. Alors bon, ça c'est pour un orgue, par exemple. Et si on prend une guitare, qu'est-ce que si on prend une guitare, déjà pour pouvoir faire un son, il faut que quelque chose vibre. Donc pour que quelque chose vibre, dans le cas de la guitare... Alors je vous laisse vous installer. Hop. Donc là, voilà notre guitare faite maison. D'ailleurs, c'est des expériences que vous pouvez reproduire chez vous. Hein, c'est assez facile, vous voyez, un manche à balai, une corde, une bassine. C'est ce qu'on appelle une contrebassine. Donc, dans le cas de la guitare ou n'importe quel instrument à cordes, ce qui vibre, c'est la corde, et c'est la vibration de la corde qui génère le son, par l'intermédiaire d'une caisse de résonance qui ici est la bassine. Donc, dans cette expérience, dans la contrebassine, ce qu'on peut vérifier, c'est qu'il se passe la même chose que pour les tuyaux, c'est-à-dire plus la corde est courte, plus le son va être aigu. Donc c'est ce que je vais faire là. Peut-être. On va essayer. On va mettre le son. Alors j'espère que vous entendez bien. Donc là, on fait varier la longueur de la corde pour obtenir un son différent. Voilà. Donc comme pour le tuyau, plus la corde est courte, plus la fréquence est élevée et la note est aiguë. Ah, donc c'est ce qu'on fait quand on règle une guitare, par exemple, quand on veut accorder. Quand on pose les doigts sur le manche, sur les frettes de la guitare, on raccourcit la corde. D'accord. Par contre, quand on règle la guitare avec la clé, ce qu'on fait, c'est qu'on tend la corde. Donc là, je peux faire la même chose. Si je tends la corde va être moins compressible, en quelque sorte. Et donc l'onde va se propager beaucoup plus vite. Et je change la vitesse de l'onde dans la corde.
En changeant la vitesse de l'onde, ce que je vais changer, c'est sa fréquence. Et donc, elle va être plus aiguë si la corde est tendue. Alors, Donc, plus aigu si la corde est tendue voilà. et plus grave Donc, si la corde ce que est je vais plus faire, molle. c'est que voilà, plus la corde est molle, plus le son sera grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tendre la corde petit à petit. On va entendre que le son augmente. Ok, en on fréquence. écoute. Ah oui, on entend bien la différence de son d'une contrebassine. Oui, voilà, c'est d'une contrebassine. Alors après, il faut trouver les bonnes tensions pour faire les bonnes notes, puisque la fréquence d'une note est vraiment très spécifique. On ne peut pas faire n'importe quelle note avec n'importe quelle fréquence. Ok, très bien. Et alors, on va regarder peut-être avec un stromboscope pour voir vibrer la corde, c'est ça? On a un stroboscope qui vibre à environ 200 Hz. Alors, un stroboscope, c'est une lumière. C'est une lumière qui clignote. Voilà, elle clignote à 200 fois par seconde, là. Et alors, il faut que je trouve la bonne tension de la corde. C'est à peu près là. Bon, alors, comme il y a de la lumière ambiante, on voit beaucoup moins bien. Donc là, on voit la corde qui vibre doucement. Et quand je tire dessus, on voit que la corde vibre plus rapidement, ce qui illustre le fait qu'on augmente la fréquence parce que la corde vibre plus vite. Très bien. Bon, alors on a vu ce que ça donnait pour une contrebassine, pour les instruments à cordes. Et maintenant, si on regarde sur une plaque à 2 dimensions, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est Nathalie Badevant qui va nous répondre. Donc là, on a placé une plaque qu'on a collée sur la membrane du haut-parleur. En fait, elle est fixée en son centre. C'est une plaque carrée en métallique sur lequel on va disposer du sable fin. Et on va voir la plaque vibrer avec le haut-parleur. Donc la fréquence du son qu'on va entendre, c'est la fréquence de vibration du haut-parleur. Et donc on va voir sur une plaque, ce qu'on va voir, c'est comment la plaque vibre. Et donc au lieu de voir jusqu'ici à 1 dimension, cette fois on va voir à 2 dimensions. Donc on va mettre un peu de Alors je vous laisse faire. Donc là, on met le sable sur la plaque. On l'étale bien pour qu'il y en ait un petit peu partout. On peut utiliser autre chose que du sable? tout ce qui peut, du sel, du sucre, tout ce qui est fin, des grains fins. En fait. Très bien. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la fréquence grâce à l'appareil qui est juste derrière, c'est ça? Donc nous, on a un générateur qui nous permet de régler précisément la fréquence du son que émet le haut-parleur. Et du coup, notre plaque a certaines fréquences, ce qu'on appelle les fréquences propres, donc on a vu tout à l'heure, ou fréquences de résonance. La plaque va se mettre à vibrer d'une façon particulière, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits de la plaque qui vont vibrer, des zones sur la plaque qui vont vibrer avec une très forte amplitude. Donc le sable qui est posé dessus va beaucoup bouger. Et à d'autres endroits, ce qu'on appelle les nœuds, là, la plaque va être presque immobile et donc le sable va s'accumuler sur ces nœuds. Et donc on observe les ondes de vibration directement sur la plaque. Et on obtient comme ça des jolies figures géométriques. Des très jolies figures géométriques qui s'appellent les figures de Chladni, du nom du physicien allemand qui les a observées pour la première fois en frottant un archer sur une plaque. C'était à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Ok, très bien. Et alors si on modifie la fréquence, on obtient d'autres formes géométriques encore? Voilà, il y a plusieurs fréquences de résonance en fait, pour lesquelles on observe des figures très différentes. Et plus la fréquence est élevée, plus les figures vont être petites. Donc on va avoir plus de figures avec une fréquence élevée et avec des fréquences plus faibles, on verra donc un son plus grave, on verra moins de figures. Ok. Donc, on va réessayer, on refait un petit test. Regardez. Là, on voit bien les grains de sable qui se déplacent et qui vont former. Ce qu'on voit ici, les zones où la plaque vibre beaucoup, avec une forte amplitude, c'est ce qu'on appelle les ventres de l'onde. Et là où la sable s'accumule, c'est les nœuds ou les lignes nodales. Là. Donc voilà, ça représente, quand on peut voir ça avec une corde aussi. Quand on la tient à chaque extrémité. On voit extrémité. 2 dimensions sur une plaque.